Ah, le massage californien. Par où commencer? Parce que je vais te raconter son histoire en fait. Je vais te raconter son histoire parce que quand tu la connaîtras, je suis sûre que tu verras ce massage complètement différemment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce massage sort tout droit d'un centre de soins, un institut, qui a recueilli des vétérans de la guerre du Vietnam. Et il a été appliqué sur ces hommes pour apaiser leur trauma de guerre. Hey, si ça, c'est pas un truc de dingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le massage californien, son deuxième nom, parce qu'il a un petit nom, c'est le toucher du cœur. C'est pour ça que c'est un massage qui est si doux. C'est un massage qui est hyper enveloppant. C'est un massage où tu te poses. Parce que toi, clairement, ça va te poser. Ça va te détendre. Clairement. Si tu tombes pas dans le coma à la fin du massage, c'est qu'on a loupé une étape. Non, il y a de grandes chances que tu t'endormes sur ce massage, tellement il va calmer tout ton système. Donc ça, c'est vraiment hyper important à savoir pour le comprendre, pour savoir, toi, en tant que praticien, comment te positionner face à ce protocole. Parce que il va bien falloir, toi aussi, que tu sois super calme pour apposer un geste juste et qui ne soit pas brusque. Et donc cet institut, alors c'est important de savoir que cet institut-là, c'était un institut où les gens travaillaient sur le potentiel humain. Le potentiel humain. Donc c'est important de savoir parce que, tu sais, il y a plein de gens qui diraient que ce centre était rempli de gens un peu perchés. Non, c'est pas perché, c'est différent. Tout du moins, ils ont tendu la main à des hommes en grande souffrance. Et je sais pas, moi je trouve ça grand. Ils ont créé un protocole de massage pour apaiser les souffrances de vétérans qui étaient qui avaient complètement shifté et qui n'arrivaient plus à poursuivre leur vie, à reprendre le cours de leur vie, le cours de leur existence, parce que trop lourd de ce qu'ils ont vécu, trop lourd de ce qu'ils ont vu, ou peut-être simplement ce qu'ils ont dû faire, ne serait-ce que pour survivre. Et il y a des gens qui leur ont tendu la main et qui ont dit « Mais venez dans notre centre, nous on va vous aider à retourner, à plonger en vous, à aller voir ce qui se passe dans votre intériorité et puis peut-être trouver des clés, des clés de compréhension et des clés de guérison. » Parce que on s'entend que sur ces niveaux-là, le massage californien, ça n'est qu'une clé sur le trousseau. C'est sûr. C'est pas parce que tu vas faire 3 massages californiens dans ta vie que ça y est, tu vas avoir résolu tous tes problèmes existentiels. On s'entend. Mais c'est quand même une main tendue. Pour ces hommes-là, je sais pas, moi j'ai... Enfin, quand je me suis formée, donc c'était en 2018, quand je me suis formée, j'ai commencé par ce massage, puisque je savais pas trop lequel prendre. Je me suis dit, bon, je vais commencer par le californien. Ça va être cool. Ouais, c'est vrai, les Californiens, ils ont la réputation d'être cool. Si le massage, ça doit être pareil. Imagine ma surprise quand j'ai connu l'histoire de ce massage. Il y a quelque chose de noble là-dedans. Dans ce que ces gens ont mis en place pour proposer pour que ces hommes puissent avoir un avenir. Parce que c'est clairement ça. C'est ça l'enjeu pour ces vétérans-là. C'est de se construire un avenir au final. Parce que s'ils restent paumés dans leurs souvenirs et dans leurs émotions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester dans de l'autodestruction par l'alcool, la drogue ou que sais-je encore. Et ces gens-là, dans ce centre, ils ont proposé un avenir à terme à ces hommes pour qu'ils puissent aller voir en eux et se libérer de choses trop lourdes. Ouais.
ouais, en fait, ça m'a épatée. Ça m'a impressionnée. Ça m'a surprise, tout ça. Je m'attendais pas du tout à ça quand je me suis formée. Quand je suis entrée en premier jour de formation, je m'attendais pas à ce genre de direction, en fait. Bah ouais. Bah, c'est là que j'ai compris, merci intelligence de la vie, de m'avoir redirigée vers le massage de relaxation, parce que j'étais pas du tout partie là-dedans à la base. Et j'ai compris en fait, j'ai compris à ce moment-là, avec cette information-là, et là ça a fait déclic quoi. Je me suis dit, waouh, j'ai une révélation. Je comprends mieux pourquoi tu voulais à tout prix que je fasse du massage. Pourquoi pendant des mois tu m'as harcelé. Intelligence de la vie. Bref. Donc voilà, donc je trouve que tous ces éléments-là te permettent de bien comprendre dans quel cadre est né ce massage, dans quel contexte, pour ensuite le pratiquer correctement. Hein. Parce que quand tu comprends tout ça, eh bien tu comprends pourquoi il faut poser ce geste doux, pourquoi t'es autant à prendre le temps. Et tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique. Tout ce que ce massage traîne dans son sillage, en termes de profondeur. Parce que c'est pas rien d'aider quelqu'un à aller à l'intérieur de soi, à se poser. Hein. Quand quelqu'un est tout le temps dans la fuite de son émotionnel par des activités diverses et variées, ou je te dis, par l'alcool, la drogue, ou peu importe, pour tout faire pour ne surtout pas ressentir ce que tu ressens. Et qu'il y a quelqu'un un jour qui te dit, écoute, on va faire pause. Parce que si tu veux guérir, si tu veux vraiment entrer sur ce chemin de guérison, il va falloir que tu te poses et que tu sois courageux et va écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Hein. Va regarder tes parts d'ombre, regarde-les et écoute-les au lieu de les fuir, parce que c'est par là que tu pourras commencer à t'en libérer. Mais ça fait peur hein, au début, ça fait peur et c'est douloureux surtout, c'est très douloureux, c'est une plaie béante hein, que ces hommes ont dans le cœur. Hey, s'imagine s'ils ont vu des copains mourir devant leurs yeux ou je sais pas quoi, enfin tout ce que la guerre implique, c'est dur hein, d'y retourner là-dedans. Et dans ce centre, ils ont dit, écoute, tu viens, tu t'es pas tout seul, je te tiens la main, mais tu vas aller voir. Mais t'es pas tout seul, moi je veille sur toi, pendant que tu plonges. Et puis on voit ce qui en ressort. Parce que le massage californien, bien souvent, ça peut entraîner à la fin du protocole alors soit des personnes qui vont se mettre à pleurer, c'est pas impossible, ou parce que reconnecter à une part d'eux qui, elle, demande à être écoutée, mais qui a été bien collée sous le tapis. Tu vois, c'est quand la poussière, tu la mets sous le tapis, et vraiment, tu as une couche comme ça. Le massage californien, ça fait... Et puis tu te reprends tout dans la poire. Ça peut être fort, hein, ça peut être violent. Donc ça dépend de toi, du niveau de contrôle que tu as et de ce que tu as envie de lâcher. Est-ce que tu es prêt, oui ou non. Ça, mais il ne faut pas juger, hein. C'est chacun son rythme. Et oui, donc ce massage-là, donc il y a des gens qui vont se mettre à pleurer, c'est pas impossible, ou d'autres qui vont simplement raconter. Ils vont raconter un petit bout de ce qui est souffrant en eux. Donc, bien sûr, toi en tant que praticien, hein, faut que tu sois un peu solide quand même, hein, parce que tu ne sais pas, la personne que tu as en face de toi, tu sais pas ce qu'elle a à te dire. Hein. Donc, bon, si tu t'effondres à chaque fois qu'on parle de la mère de Bambi, je suis pas sûre que cette pratique soit pour toi. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Mais bon, si tu finis en boule dans un coin à chaque fois, bon, ça va être dur, hein. Ça va être dur ce travail, je suis pas sûre. Reste sur l'aspect corporel du massage californien, mais entre pas dans l'aspect émotionnel. Va pas de le côté toucher du cœur. Hein. Reste sur l'aspect corporel du massage. Parce que, bon, voilà, hein,
ces gens dans ce centre, ils ont dû en entendre. Hein. Après, bon, on s'entend, en cabinet de relaxation. T'es limite des militaires qui reviennent de la guerre, tu vas pas en croiser beaucoup, hein. Pas de panique si tu es jeune praticien ou que tu te demandes si oui ou non tu te lances. Va pas commencer à oh non, ça c'est pas pour moi. Mais non, pas de panique. Hein, non, en cabinet de relaxation, tu vas avoir des gens. Bon, tu vas avoir des gens déjà qui vont bien. Tu vas avoir des gens qui vont bien et qui sont simplement conscients que un massage de ce type, ça leur permet de conserver leur équilibre. Hein. Tu vas avoir ça. Et puis, tu vas avoir après des personnes forcément qui vivent une période de stress, un petit coup de bourre, parce qu'ils ont des examens ou des reconversions professionnelles, où ils ont des dossiers à rendre, enfin bref, le truc, ou la rentrée scolaire, où les gens après, enfin bref, tu vois un petit peu le délire. Et puis après, bah forcément, tu vas avoir des gens là, les niveaux un peu au-dessus, hein, même carrément au-dessus, hein, du stress, mais qui reste dans le temps. Des gens qui vivent du harcèlement au travail, ou des aidants. Hein, les aidants de personnes qui sont malades. Sachant que les aidants, la plupart du temps, ils viennent te voir quand c'est le bout du bout pour eux. Hein. Parce que les aidants ne prennent jamais soin d'eux. Ils aident les autres, mais ils ne prennent pas soin d'eux. Hein. Ils prennent soin d'eux soit quand la personne qu'ils accompagnaient est en rémission et qu'ils se disent, bon, la pression est redescendue là, donc je peux enfin prendre soin de moi, soit quand la personne est passée de l'autre côté. Hein. Et là, la phase de deuil commence. Et peut-être que dans ce cas-là, ils vont venir te voir. Parce que besoin de... Tu vois, besoin. C'est un peu le gros câlin, hein, le massage californien. Hein. Il faut se dire ça. Hein. Donc, peut-être. C'est pas impossible. Donc là, si cette personne commence à te parler de son parcours et de ce qu'elle a vécu et de la personne qui peut-être est partie, ben voilà, quoi, faut l'écouter. Faut pas toi t'effondrer, hein. Ben non. Et puis après, tu vas aussi avoir des personnes qui sont en burn-out. Parce que ça, il y en a de plus en plus des gens qui sont en burn-out. Hein. Et bon, ça c'est... Bah, si la personne est en burn-out, déjà, dans un sens, si elle vient te voir, c'est que ça va un peu mieux. Parce que une personne qui est en burn-out au début, elle sort pas de son lit. Hein. Elle peut même pas sortir chez elle. Même aller faire des courses, c'est oppressant. Elle peut pas. C'est trop. Elle est oppressée par trop d'accumulation. Mais faudrait que je fasse une vidéo spéciale sur le burn-out, entre guillemets, parce que j'ai une réflexion par rapport à ça. Et bon, mais ça serait trop long là. Et puis je reste sur le californien. Faut que je reste sur le californien. Faut pas que je me disperse de trop. Sinon ça va durer des plombs, cet enregistrement. Bref, on se recentre. Donc, voilà à peu près le type de profil que tu vas rencontrer en cabinet. Donc, pas de panique. Après, il y en a un autre. Ah si, il y en a un autre. Mais bon, ça, c'est plus compliqué à détecter. Hein, c'est des personnes qui sont ni en burn-out, ni en dépression. Enfin, pas comme on l'entend. Pas dû forcément à une accumulation de problèmes qui vont faire que ça s'effondre à l'intérieur. Ce sont les personnes qui sont dans des espaces de vie, dans des parcours de vie qui va remettre absolument tout en question dans leur existence, tous leurs choix, tout va s'effondrer parce qu'ils entrent dans la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est très particulier. C'est pas pour tout le monde, donc pas de panique non plus. Mais quand tu es là-dedans, c'est pas comme le burn-out où tu vas t'effondrer.
toi, tu vas continuer ton existence. Mais simplement, tout ce que tu ressentiras, c'est le vide. T'essaieras de faire des trucs, mais ça marchera pas. Tant que t'es pas sur le bon chemin, ça marchera pas. Ça, il faut le savoir, hein, que ça existe. Mais bon, non, ça va être trop long. Alors, faut pas que je parte là-dessus, ça va être trop long. Non, pourtant je fasse une vidéo encore à part. Faudrait que je parle un petit peu de la lueur de l'âme. Vous allez voir, on va se marrer. Non, faut que je fasse un enregistrement à part. Ça va pas être possible sinon. Oh, je me recentre, californien, je me recentre. Bref, peut-être que je ferai un enregistrement là-dessus parce que c'est autre chose. C'est un peu particulier. Bon. Donc, le massage californien, dans tous ces aspects-là, de ce que je viens de te dire, là, de tous ces cas de figure, il sera efficace. Il est adapté pour tout le monde. Vu que c'est un massage qui est très doux, qui est très enveloppant, comme je disais au tout début, où tu prends le temps, il est pour tous les âges en plus, hein. C'est vraiment pour tout le monde. Simplement, toi, il faut savoir, si t'aimes qu'on te tortille dans tous les sens et qu'on t'essore les muscles comme une serviette, là, c'est sûr que le californien, ça va pas être pour toi. Tu vas trouver ça trop mou. Tu vas trouver ça trop doux. Bah non. Mais si tu veux un massage qui va te poser, bah fonce, celui-ci, il est pour toi. Ce qui compte vraiment dans le californien, c'est l'intention que tu vas mettre dans ton geste. L'intention d'apaiser l'autre, mais avec sincérité. C'est ça qui fera que ton geste sera juste. C'est pas la technique qui compte, hein. C'est ton humanité. Peu importe là, les cas de figure que je te proposais tout à l'heure, que tu pourrais rencontrer en cabinet, si la personne te fait l'honneur de s'ouvrir à toi, il ne s'agit pas derrière toi de la psychanalyser. Sauf si tu es psychiatre et que tu as les compétences, hein. Mais non, toi en tant que praticien bien-être, ce que tu peux offrir, hein, c'est un échange d'humain à humain. Mais ça n'est pas négligé, hein. C'est ça, hein, le californien. Bon. En tout cas, pour revenir à nos vétérans, parce qu'à la base, c'était quand même ça l'info, qui te permet de comprendre tout le potentiel, hein, de ce massage, jusqu'où tu peux aller dans le fait de tendre la main à quelqu'un. Pour ça, je te dis, hein, quand tu as cette info, tu sais que tous les autres, tu peux les aider avec ce protocole, hein. Et moi, en fait, quand j'ai su ça, je me suis dit, mais j'ai trouvé ça tellement beau, en fait. J'ai trouvé ça tellement beau ce que ces gens ont créé. J'ai trouvé ça grand. En plus, remettez-vous dans le contexte, hein. Je vous dis, on était dans les années 60, hein, en plein mouvement hippie, en Californie, dans un centre qui travaille sur la conscience de l'être. Je suis pas sûre que ces gens aient été soutenus par tout le monde, hein. Après bon, c'est moi qui pense ça, hein. Il n'y a aucune information, j'ai lu ça nulle part, mais c'est facile quand on remet dans le contexte. On peut aisément penser qu'il y a eu quelques conversations où tout le monde était peut-être pas d'accord, en disant oui, mais ils sont allés faire la guerre au Vietnam, nous on est contre. Ah bon? Ça, c'est une surprise. Bref. Donc ces gens-là, ce qui compte, c'est pas la politique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'homme derrière le soldat. L'homme en souffrance derrière le soldat. C'est ça qui compte.
pour ces gens-là, quand ils ont ouvert leurs portes à ces hommes. Et je vous dis, ils leur ont offert un avenir. Hein. Jusqu'où on peut aider quelqu'un dans son cheminement de guérison. Alors, il ne s'agit pas de faire du cheminement de l'autre une machine à cash, hein, bien entendu. Tu vas pas dire, oui, il faut que tu viennes au moins 3 fois par semaine, parce que sinon ta guérison ne sera pas complète. Mais non, bien sûr que non. C'est la personne qui choisit, hein, parce que la guérison, il y a un timing. Hein, de toute façon, hein, faut le sentir. Tu sens que ça, je suis prêt. Je suis prêt à aller affronter mes démons intérieurs. Hein. Donc, et puis parfois, tu ouvres une porte, et puis, ou tu entrouvres une porte, et puis on va attendre un peu, on va attendre 6 mois, puis j'y reviendrai peut-être. On va voir déjà comment tu te sens avec cette porte demi-ouverte, là. Les informations qui sont remontées, les émotions qui sont remontées, faut y aller pas à pas. Hein. Faut laisser les choses se placer. Ça, c'est important aussi à comprendre. Ne pas se juger non plus, hein, dans son chemin de guérison. Hein, dire, oh oui, mais l'autre, il a réussi. Oui, oui, non, mais on est différents. Chacun son chemin. Tu vois? Chacun son rythme. Il n'y a pas à juger. Bref. Et voilà, donc moi, c'est ce que j'en comprends. C'est ce que j'y vois. Dans ce massage, dans ce protocole, dans cette création, dans ce que ces gens ont fait. Moi, j'y vois tout ça, en fait. J'y vois tout ça. Et je trouve ça beau. Je le redis, mais vraiment. Parce que là, c'est peut-être un petit peu lointain pour nous, le Vietnam, les Américains, la Californie. Mais imaginez qu'on ait eu ce genre de protocole pour nos vétérans de la guerre de la Première Guerre. Imagine. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ces hommes-là qui avaient été recueillis. Alors ça devait être dans des hôpitaux psychiatriques, j'imagine. Hein. Les hommes qui revenaient du front, qui étaient complètement détruits. Hein. Alors physiquement, bien entendu, il y en a eu beaucoup, mais à l'intérieur... c'était pour ceux qui n'ont pas subi forcément de trauma physique, ou en tout cas bref, vous avez compris, à l'intérieur, c'est pas parce que physiquement, je veux dire, ils étaient intacts, qu'à l'intérieur, c'était intact. Voilà. Quand vous voyez ces hommes-là, hey, tu te dis, mais c'est tellement le chaos à l'intérieur, c'est tellement le chaos que leur corps, il est en... vous savez, il shake comme ça. Tellement c'est tellement plein de stress. Et d'ailleurs, le stress post-traumatique, c'est... Parce qu'on pourrait croire que ces gens, ils aimaient la guerre, et qu'ils étaient contents, qu'ils aimaient la violence ou quoi, mais si c'était le cas, le stress post-traumatique n'existerait pas. Si ces gens aimaient vraiment la violence et je ne sais quoi d'autre, le stress post-traumatique n'existerait pas. Si ça n'était pas des hommes de cœur qui partaient à la guerre parce qu'il faut, hein, parce que tout le monde n'a pas envie de vivre d'amour et d'eau fraîche sur cette terre, non? Puis il faut bien que des gens s'en occupent. De ces autres, de ces adversaires. Parce qu'imaginez être des jours, des mois, des années dans un état de tension permanente où vous ne savez absolument pas à quel moment un danger peut survenir et qui fait que ça y est, c'est fini pour vous. Et imagine d'être sur le qui-vive en permanence pendant des jours. Déjà. Alors, déjà pendant des heures. Donc imagine pendant des jours, donc imagine ces hommes-là dans les tranchées. Mais tu m'étonnes que quand ils sont revenus, ça allait pas du tout. Mais oui, tu dis bon ok, la guerre est finie, c'est bon, tu vas pouvoir revenir labourer ton champ ou revenir travailler à ton usine. Mais oui, mais comment? Le corps est tellement imprégné de stress,
Tu vois ce que je veux dire, hein, tu comprends là où je veux en venir. C'est... il déborde de ça, que tellement que le corps, il peut plus emmagasiner. Hein. Et... enfin, c'est vrai que moi, comme j'ai les images en tête, là, vu que j'ai vu ces vidéos-là, enfin, ça transperce le cœur. Hein. Mais oui, hein. Donc... Et puis vraiment, hein, ils ne seraient pas dans des états pareils si la violence s'était innée chez eux. Hein. Mais oui, mais bon, bah voilà, il y en a des fois, ils attaquent, et puis bah, eux, ils y vont, hein, ils font bouclier, ils font barrage hein, avec leur corps, ils disent reste en arrière toi, et moi je vais au devant du danger. Je te protège. Hein. C'est une dynamique de protecteur. Hein. C'est une dynamique de protecteur. Hein. Donc, ce serait un peu injuste de dire bon bah écoute, moi je suis pas pour la guerre, donc du coup bah, t'avais qu'à pas y aller, c'est de ta faute si tu te retrouves dans cet état. Bah non, tu dis pas à un pompier qui s'est brûlé en voulant aller éteindre le feu, bah t'avais qu'à pas y aller. Bah oui, mais s'il était pas parti affronter le feu, bah le feu il serait venu jusqu'à ta maison, cramer ta maison. Bon, bah alors, tu lui dis pas bah non, tu t'es brûlé, tu te débrouilles, t'avais qu'à pas y aller. Non, non, tu dis pas ça quand même aux pompiers. Bah alors, dis pas ça aux gens aux militaires. Tu pas, t'avais qu'à pas y aller. Bah non, sois pas con. Tu dis merci. Merci d'avoir été affronter le danger à ma place. Mais c'est pas sans conséquence pour ces hommes. Est-ce que on peut décemment les laisser sur le bas-côté de la route, hein, de la vie, parce que on n'est pas d'accord? C'est pas très juste, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très juste. Bref, sujet clos. Tout du moins. Ah, ça me fait penser. Ça me fait penser à un épisode de Nicky Larson. Figure-toi. Donc non, pas sujet clos. Juste un truc. Tu vois, il y a un épisode de Nicky Larson. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Nicky Larson, c'est un animé japonais où il y a un garde du corps, si tu veux, un détective privé, pour vraiment, vulgairement, c'est vraiment vulgariser un peu le personnage, mais il aide les gens dans la ville de Tokyo. Et donc il y a un jour, il y a une jeune femme qui va le voir, il lui dit oui, parce qu'il faut que ce soit une jolie femme, sinon il dit non. Bref, bon, ça passera plus jamais hein, aujourd'hui, ça serait plus diffusé. Bref, bref. Et donc il y a un épisode comme ça, où une jeune femme va le voir et lui demande de l'aide parce que sa petite sœur a été assassinée par un tueur fou dans la ville. Enfin bref. Et donc forcément, il dit ok. Et donc la fin de l'épisode, la femme trouve que ça va pas assez vite pour elle. Enfin bref, elle a une arme, elle tient en joue le tueur de sa petite sœur. Mais bon, bah oui, mais appuyer sur la détente, hein, c'est pas si facile que ça. Hein. Et donc Nicky Larson s'en occupe. Et il lui dit ça, il lui dit vous seriez abîmé. Vous vous seriez abîmé, ou un truc comme ça, en vous occupant de ce travail. Il ne méritait pas. Cet homme-là en face, il ne méritait pas que vous en arriviez là. Et il termine par cette phrase, pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Eh bien, pour ce genre de choses qui a attrait à la guerre et qui existe dans ce monde, et on peut le déplorer, mais ça fait partie de notre monde, il existe des hommes prêts à aller affronter le danger, des militaires. Pour que toi, tu restes le cœur léger. En tout cas, sans trauma de guerre.
C'est pour ça que je te dis, juge pas trop vite tous ces hommes, même si t'es pas d'accord. Ça serait pas juste, je trouve. Bon, cette fois, sujet clos. Vois-tu, on apprend plein de choses à travers les séries et les films. Il y a plein de valeurs qui sont... Il y a plein de valeurs qui circulent hein, dans les créations. Donc tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans le sillage de ce massage. Hein. Il y a plein de choses intéressantes à comprendre. Hein. Tout ça, c'est à comprendre. Hein. C'est à comprendre et à respecter. Et puis c'est important de créer aussi ce lien de confiance hein, entre la personne qui vient te voir et toi qui est dans l'intention d'apaiser au moins son système et peut-être ses souffrances, mais c'est au-delà de ça en fait. Hein. C'est tourment, si tu veux. Tu vois, ce massage, il est hyper riche. C'est pas un petit massage de rien du tout. Parce qu'il n'a pas été créé pour rien du tout. C'est puissant. Voilà. Donc ça, c'est à comprendre et à respecter. Donc, toi, en tant que praticien, vois si ce massage peut te convenir. Ça conviendra vraiment pas à tout le monde. Hein. Si vraiment, toi, c'est la technique et les étirements... Bon, il y en a un petit peu de tout ça. Hein. Il y en a dans le californien, il y en a de tout ça. Mais c'est très doux, en fait. C'est ça. C'est juste que c'est très doux. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que le californien, il est souvent couplé avec le suédois. Hein. Le massage suédois, c'est un massage destiné aux sportifs qui, lui, est né en 1812, il me semble, si je me dis pas de bêtises, mais non, je sais que je ne dis pas de bêtises, c'est sûr que c'est ça. Et donc, c'est ça l'alliance, en fait, entre les deux. Vous avez l'aspect californien, donc très doux, qui va te poser, et puis l'aspect suédois qui, lui, va lui t'essorer le muscle dans tous les sens. Mais effectivement, le californien et le suédois fonctionnent très bien ensemble, hein, parce que ils se complètent. Hein. C'est différent, mais complémentaire. Hein. Comme le bien-être, hein, les gens dans ce centre et les militaires. C'est différent, hein. Franchement. L'armée, d'un côté, et le bien-être de l'autre. Est-ce qu'on peut faire plus opposé en termes de profession? Je te le demande. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe deux opposés plus grands que ces deux métiers? Je ne sais pas. Tout du moins, tu vois bien l'idée de c'est différent mais on se complète. On est clairement dans la dynamique du yin et du yang là. Hein, le yang, c'est la vibration masculine, l'armée, et le yin, la vibration féminine, le bien-être. Hein. Le yang, c'est la capacité à agir dans le monde, et le yin, c'est la capacité à ressentir le monde. Hein. Oh non, mais faut pas que je parte là-dessus, je vais encore... Oh non, faudra que je fasse une vidéo là-dessus, en fait. Oh, ça va être trop long, sinon... Ah non, faut pas que je parte là-dessus. Mais en tout cas, bref, tu comprends la différence, c'est différent, mais on se complète. Donc, bien entendu que ce protocole donc, ne conviendra pas à tous les praticiens, parce qu'il y en a qui vont s'ennuyer. Il y en a, c'est pas pour eux, hein, et c'est pas grave, hein, on a besoin de tout le monde, de toute façon, on a besoin des protocoles de massage, il en existe des dizaines à travers le monde. Si tu te lances dans ce métier, si ce métier t'a choisi, peut-être,
tu trouveras forcément quelque chose qui fera que tu seras efficace dans ton domaine. C'est vrai que moi, quand j'ai débuté, donc je vous disais par le californien, tout de suite ça m'a parlé. Enfin, tout de suite, ça a été une évidence. Généralement, quand c'est une évidence, c'est le bon chemin. Donc, vraiment, quand ça te paraît comme une évidence, que tu te poses pas 10 000 questions, que ça, bah oui, c'est, généralement c'est la bonne voie. Il faut aller creuser. Et vu que moi j'ai une vibration naturellement douce, ça s'est imposé à moi en fait, cette façon de pratiquer. C'était une évidence. Donc si tu te posais des questions par rapport à la pratique, parce que tu as envie de te lancer dans le massage et que tu sais pas trop lequel choisir, c'est ce que je peux te dire sur le californien. Et puis si tu es une personne qui reçoit le massage, tu vois un petit peu aussi à quoi t'attendre. En fonction des lieux où tu vas prendre ton rendez-vous. Tu ne retrouveras pas ça dans un centre esthétique, mais les filles peuvent mettre un petit peu des mots là-dedans, mais elles n'ont pas le temps de... Elles ont autre chose. Il n'y a pas de temps, en fait, il n'y a pas assez de temps pour avoir travaillé en prestation dans des spas, en prestataire extérieur. Oui, on peut échanger un peu avec les personnes qui viennent nous voir, mais on n'a pas le temps de rester 1 heure à parler de ce qui les impacte dans leur vie actuellement. Mais c'est normal, c'est pas le lieu de toute façon. Mais c'est pas pour ça que les filles le font pas de temps en temps, surtout avec les clientes régulières. Bref, parenthèse close. Et donc, si tu es en reconversion professionnelle, écoute, c'est un très beau massage, je ne peux que t'encourager si tu sens que ça te correspond. Et puis si tu aimes les massages où tu marches sur les gens, non, c'est pas le bon. Ne perds pas ton temps. Voilà. Donc dans tous les cas, si t'es masseur, choisis un massage que tu aimes, fais ce que tu aimes. Enfin, même en général, si t'es pas masseur, je te dirais fais ce que tu aimes, ce sera mieux. Et puis fais-le bien. Ouais, et puis fais-le bien. On en a besoin. Bye.